Bon, bonjour et bienvenue dans ces magazines tir croisés sur votre chaîne de référence. Ces moments, comme je l'ai toujours dit, a été si meilleur à travers ces programmes de votre chaîne de référence parce que les moments nous réservent de pouvoir parler un peu de la République. Pour parler de la République, on ne peut pas parler de n'importe comment et n'importe où. Il y a quand même un cadre où, parce que quand vous devez parler de la République, il faudrait bien sûr ces peuples pour lesquels la République leur est destinée, de pouvoir bénéficier des arguments, des analyses et pourquoi pas des opinions de ceux qui veulent regarder dans la même direction. Quels sont les différents sujets que nous allons parler aujourd'hui avec vous? Nous allons parler du dialogue national et inclusif et nous allons parler aussi de la projection de la marche par l'opposition en date du 22, c'est-à-dire dans 2 ou 3 jours. Non, juste après aujourd'hui. Donc, nous les saurons tout à l'heure avec les différents invités qui sont là. Et entre-temps, laissez-moi vous dire que pour le moment, les débats s'exportent sur le terrain du dialogue national inclusif. Cette démarche a été tant sollicitée et évoquée depuis très très longtemps et finalement aujourd'hui l'effectivité est là du fait que le chef de l'État ait échangé avec les responsables de certaines confessions religieuses de mon pays pour donner son aval, donner son quitus afin que ces dialogues soient tenus. Mais une question se pose au regard de cette impasse sécuritaire dans l'Est de la République. Par quelle magie, par quels moyens voulais-je dire que la question épineuse de l'insécurité dans l'Est de la République pourra être résolu par le dialogue. C'est vrai, il y a plusieurs langues qui pensent que c'est juste un moyen, que d'autres personnes veulent forcer la main, soit forcer les choses, enfin qu'il y ait une ouverture, laquelle tout ce monde pourra s'installer et avoir ne serait-ce qu'un petit coin où il va gérer et avoir aussi de moyens au regard des enjeux de l'heure, c'est-à-dire les élections qui doivent en principe se tenir à l'horizon. Une façon, mesdames et messieurs, de comprendre que les débats autour du changement de la Constitution se déportent au profit, bien sûr, du dialogue, comme je l'ai dit. Allez, tout à l'heure, nous allons en bénéficier des arguments des différents invités. Mais entre-temps, pour le moment, nous sommes honorés quand même par la présence de celui que je vais tout à l'heure vous présenter en la personne de Monsieur Mike Kibaka, qui est membre bien sûr et cadre dans cette formation politique, cher à l'actuel vice-premier ministre et ministre en charge du budget, je cite son excellence Adolphe Muzito, qui est le patron bien sûr de cette formation politique qui prend ses noms, Nouvel Élan. Je suis avec un de ses membres qui est avec moi, ensemble avec lui, en attendant que les autres ne soient là, discuter bien sûr de la question de la République. Bienvenue, cher Mike Kibaka. Merci, M. Yvan, pour l'invitation. Je pense que ce plateau, pour nous, ce n'est pas du nouveau. Vraiment, vous en êtes déjà un habitué. Voilà, je suis un habitué de ce plateau. Je salue tous les Congolais qui auront l'occasion de nous suivre. Et précisément, je salue ceux qui sont à l'est du pays, précisément à Minembwe, à Goma, Bukavu, à Kavumu. Hier, il y a des amis de Kavumu qui m'avaient appelé pour me dire que non, il y a, depuis 3 heures du matin, les Ouazalunde et les M23 étaient en fait. Et c'est tous les jours ici qui cette situation met toujours nos compatriotes de ces côtés en difficulté. En tout cas, nous partageons cette même douleur avec eux. Mais les gouvernements quand même, ils travaillent là. Oui, mais le gouvernement, en tout cas, le gouvernement est en train de faire les efforts. Là, je vois Maman Judith Souminois, qui est la première ministre, et tous les ministres du gouvernement, Judith Souminois, sont en train de travailler à arrache-pied pour que la paix revienne dans ces côtés. Et sans oublier, je salue aussi mes autorités du parti, comme vous l'avez dit. Adolphe Muzito, le VPM du budget, qui est en train de travailler pour les Congolais. En tout cas, il est en train de montrer que
c'est un patriote. Parce que l'intérêt général, pour lui, c'est quelque chose de primordial. Voilà le budget rectificatif qu'il a défendu à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons 21 milliards,8, je pense, de notre budget. Et il a défendu aussi au niveau du Sénat. Donc c'est quelque chose que nous devons vulgariser parce qu'il y a quelque chose de particulier dans ce budget-là. Parce que le budget extérieur a diminué, mais le budget des ressources propres a augmenté. Donc c'est quelque chose. Pour financer tous les secteurs que nous avons besoin, nous devons avoir des moyens. Donc avoir de prévisions budgétaires et la mobilisation, surtout la mobilisation. Nous devons amener des réformes sur le plan des finances pour qu'on puisse mobiliser et financer les secteurs qui vont permettre à ce que tous les différents secteurs soient alimentés. Voilà, donc sans oublier, je salue aussi le secrétaire général Blanchard Mongomba. Nous les saluons d'ailleurs. Vraiment, Blanchard Mongomba qui est un exemple de la jeunesse. Et nous avons vu comment il a monté. En tout cas, nous les félicitons. Sans oublier, maintenant je vais dire merci aux filles et fils d'Engaliema. Ah ok, là vous faites allusion par rapport à la marche que vous avez organisée dernièrement. Bien évidemment, nous avons lancé l'appel pour soutenir les FARDC et nous avons jugé bon de les faire dans la commune d'Engaliema. Et je ne m'attendais pas que les filles et fils d'Engaliema peuvent répondre à notre invitation comme nous avons constaté. Donc, je suis vraiment honoré les Ngalois et Ngaloises pour l'invitation que vous avez répondu. Et ça me va tout droit au cœur. En tout cas, nous sommes ensemble. Moi, je suis là, je vous dis à chaque fois, je suis là pour parler d'Engaliema, pour parler de la République démocratique du Congo, mais précisément pour Ngaliema. Parce que Ngaliema, c'est la commune présidentielle. C'est la commune où nous avons vécu. Vous avez naître. Une commune dans où vous avez presque comment il aura dans le coin. Je ne comprends pas. Ça dit Ngaliema, c'est la commune qui nous a vu naître. Ah oui, oui. C'est la commune également aussi. Voilà, donc c'est la commune qui nous a tout donné. Malheureusement qu'aujourd'hui, la gestion de la commune n'est pas orthodoxe. Malheureusement qu'aujourd'hui, les fils et filles d'Engaliema souffrent de l'insécurité, de l'insalubrité. Donc tout cela nous motive pour dénoncer tout ce qui est de mal qui se passe dans la commune d'Engaliema. Et nous interpellons sur les autorités qu'ils puissent regarder la commune d'Engaliema. Une fois, la commune d'Engaliema était la commune où tout le monde voulait habiter dans la commune d'Engaliema. Mais aujourd'hui, ça nous fait un peu mal parce qu'il y a des choses que nous on regardait à la télé, mais aujourd'hui nous sommes en train de vivre, tel que le Kuluna. Aujourd'hui, comme notre quartier Kamunganga, Malueka, Maninga, Kaluka, mais le Kuluna, c'est devenu comme quotidien de vie. Donc, nous sommes en train de dénoncer et d'interpeller aussi. Non seulement la commune d'Engaliema, oui. Le reste des communes sont également aussi touchées par... C'est toutes les communes, mais ici, nous parlons d'Engaliema parce que vous avez bien dit que moi, Ngaliema m'a tout donné. Oui. Donc, je commence par Ngaliema pour parler Kinshasa et parler Congo. Donc, les amis d'Engaliema, en tout cas, les amis de Mike Kibaka, je vous remercie. Là, je vois José Koupumoyo, je vois Maître Patit Sona, JC Kangoulou, Brigel Zantoko et tout le monde union. À Kaluka, en tout cas, je vous aime beaucoup et travaillons ensemble pour que notre commune d'Engaliema puisse changer. Allez, quelle est la finalité justement de tout ce que vous entreprenez pour le compte bien sûr d'Engaliema? C'est quoi la finalité, voir Ngaliema rayonner, voir Ngaliema, la sécurité d'Engaliema à bonne et due forme, voir finir avec l'insalubrité et voir la bonne gestion dans la commune d'Engaliema. Donc c'est ça notre finalité. Donc c'est le peuple d'abord. Voir que le peuple d'Engaliema, les habitants d'Engaliema circulent sans problème. Il y a des routes très bien asphaltées, il y a de la lumière, l'insécurité. Qu'on ne parle plus de l'insécurité, c'est ça notre souci. Très bien, allez, merci. C'est ça notre souci. Bon, je ne sais pas, rapidement, je vais peut-être demander au niveau de la technique, s'ils sont d'accord avec nous, ils peuvent ne serait-ce que nous faire balancer, nous faire revivre un peu ce qu'a été ces petits moments que vous avez dû passer avec les amis d'Engaliema. Allez, suivant.
et je pense que awa tozana basi ya basoda, tozana bana ya basoda. Mais les moisi azali awa, mwana azali awa, mais ye azali na est azali kobunda. Yango tolobi, il faut soutenir bango, bayeba ke biso awa na Kinshasa tozali elongo na bango. Biso awa na Kinshasa tozali ko soutenir bango. Récemment awa, to équipe nationale biso uti na Coupe du Monde. Biso nyonso to balé kozela ba joueur na biso soki ba ko beta tina ba 2 heures to kolala te pour total la match et bango pe na front bazali kola ba joueur bazali ko bunda et sengel na biso to soutenir bango. Voilà, donc na lobby ya liboso tozali ko soutenir ba FRDC ya mibale tozali ko promouvoir développement ya commune na biso Ngaliema. Je pense que c'était quand même important. Mais avant d'aborder les sujets qui sont là, allez, bon, il y a d'autres langues qui disent que non, la finalité de tout ça, c'est une forme de propagande déguisée avec des ambitions électoralistes. Non, si vous regardez les objectifs que nous avons fixés pour faire cette marche, c'est d'abord c'est pour soutenir les FARDC. Et vous n'êtes pas ignorant qu'aujourd'hui, à l'est du pays, il y a des militaires qui sont en train de se battre. Et si ces militaires n'étaient pas là, aujourd'hui, on ne pouvait plus parler de la RDC. Et le Rwanda peut tout faire, mais les FARDC sont là. Et les autres sont en train de mourir. Et ils acceptent de combattre pour notre pays. Et nous ne pouvons pas laisser ces FARDC seuls. Donc, nous pouvons que les soutenir. Okay. Le deuxième objectif, c'est promouvoir le développement d'Ngalema. Je venais tantôt ici de parler que la commune d'Ngalema, quand nous on était encore de petits, c'était quand même une commune prestigieuse. Prestigieuse. On voyait les gens qui étaient Tchang pour venir chercher la maison en Ngalema parce qu'il y avait de la sécurité, il y avait tout. Mais aujourd'hui, nous ne vivons plus ça. Et c'est pourquoi nous avons marché pour interpeller aux autorités que voilà, c'est le moment où vous pouvez faire quelque chose pour notre commune d'Ngalema. Et surtout, c'est la commune présidentielle. Très bien. Donc, ça n'a rien à voir avec les élections parce que je ne sais même pas si les élections seront en 2028. Je ne sais même pas. Même après 2028, de toute façon. Voilà, donc nous sommes en train de travailler pour notre commune. Nous cherchons que notre commune puisse puisse apporter une nouvelle robe. Ok, très bien, merci. Allez, voilà, mesdames et messieurs, nous l'avons si bien dit. Nous allons parler du dialogue national et inclusif. Allez, vous êtes sans ignorant parce que vous avez démarré d'ailleurs ces magazines avec moi. Vous avez quelle lecture par rapport à ces dialogues qui a été assez réclamé, dont le chef de l'État est resté droit dans ses bottes pour dire que non, il veut bien les dialogues, mais qu'il ne sera pas suivant les formats de la CENCOM. Mais finalement, on a fini par voir que non, le chef de l'État s'est prononcé en faveur du dialogue. Vous avez quelle réaction? Mais c'est bon. Moi, je pense que le dialogue, d'ailleurs, nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Nos différends, nous avons toujours l'habitude de régler nos différends sous l'arbre à palabres. Et l'arbre à palabres, c'est le dialogue. Donc le dialogue est quelque chose qui règle les choses, surtout chez les Bantous. Moi, je pense que le président de la République, en tant que garant de la nation, il attendait le moment. Il attendait le moment et maintenant le moment est là. Il attendait quel moment? C'est lui-là qui a donné... Il voulait d'abord mettre tout le monde d'accord et qu'on puisse savoir qu'aujourd'hui, si nous sommes menacés, c'est Kagame qui est en train de tout faire ça. Et aujourd'hui, même sur le plan international, tout le monde connaît que si le Congo est dans l'insécurité, si le Congo est dans l'impasse, c'est Kagame et quelques Congolais de mauvaise qualité qui sont en train de, à cause de la cupidité, qui veulent s'associer avec Kagame pour faire de n'importe quoi. Et il a fait. Aujourd'hui, dans le grand salon diplomatique du monde, tout le monde connaît que c'est Kagame qui est notre bourreau. Et maintenant, il y a des tensions, il y a des tensions aussi à l'interne. Oui. Nous devons les régler. Okay. Et tout le monde doit regarder dans la même direction. C'est ça que le président... Dans la même direction où va le pays.
Mais bon, Oui, comment allez-vous réagir? mais c'est bon. Oui. Ici, moi, si je viens ici, d'abord, je suis en train de voir les Congo. Ah, ok. Donc, nous parlons du Congo. Nous parlons également Donc, de la le République. Congo n'appartient pas à Félix Tshisekedi en tant que président de la République. Non. Le Congo n'appartient pas à Martin Fayulu ou à Adolphe Mozito. Non. Le Congo appartient à tout le monde. Donc, aujourd'hui, si nous voulons que notre Congo Les Congo puisse appartient aller... à tout le monde ou bien les Congo appartiennent aux Congolais? Il faut bien préciser aussi les choses. Tout le monde, quand je parle tout le monde, c'est aux Congolais. Ok, c'est Donc, bien. aujourd'hui, si nous voulons que notre pays puisse aller de l'avant, notre pays puisse se développer, nous tous, les Congolais, nous devons Regardez tout ça. regarder la même direction et surtout soutenir les institutions du pays. Allez, comment allez-vous réagir par rapport à ce que disent que les chefs de l'État a fléchi suite à une pression de la part de l'opposition qui a eu déjà entamé depuis un certain moment une série des démarches pour fléchir justement un peu le pouvoir du président? Non, moi, je ne pense pas que les chefs de l'État a fléchi. Je ne pense pas. Avant l'annonce de ce dialogue, je pense que moi, personnellement, vous me recevez ici en tant qu'opposant. Mais les chefs de l'État avaient appelé aussi les Congolais pour que les Congolais puissent réfléchir et voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays, surtout pour l'agression rwandaise et le développement du pays. Il avait lancé l'appel et tout le monde était là. Mais il y a quelques Congolais qui avaient dit non. Et aujourd'hui, les chefs de l'État veulent élargir pour que tous les Congolais puissent être ensemble et regarder qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays. Merci. Mais Dieu que les chefs de l'État a fléchi, ça, moi je dis non. Les chefs de l'État en tant que garant de la nation, et d'ailleurs, les chefs de l'État écoutent tout le monde et il est là pour tout le monde. Merci. Donc il est en train de travailler pour les Congolais, il est en train de travailler pour les Congo, pour que le Congo puisse aller de l'avant. Donc le dialogue que les chefs de l'État a accepté, ce n'est pas parce qu'il est en position de faiblesse, non, mais parce que il veut que les Congolais puissent être ensemble, qu'on puisse voir comment nous pouvons finir avec l'agression rwandaise. Très bien, merci. Allez, je vais présenter aussi un autre invité qui vient de compléter le rang. Il s'agit du président Marius Moubalama. Je crois avoir bien prononcé ces mots. Et bienvenue. Bon, les restes, vous pouvez peut-être compléter dans la présentation si jamais je ne suis pas à la hauteur de la manière dont je l'ai faite. Marius Moubalama, vous l'avez bien dit, président national du mouvement Congo de Valeurs. Ok, très bien. Et proche collaborateur du Dr Denis Mukwege. Ah, ok, très bien. Je vous remercie tout d'abord pour l'honneur que vous faites à ma modeste personne. Merci aussi de nous avoir honoré du fait que vous êtes là. Voilà, de participer à ce plateau intelligent d'antenne pour réfléchir notre pays. Parler sans passion, mais avec amour. Notre pays. Cela ne veut pas dire que nous sommes plus intelligents que ceux qui sont en train de nous suivre, mais c'est juste que vous nous avez donné ce privilège d'être ici et partager notre petite connaissance en fait d'apporter notre pierre à la construction de la paix. Vous savez que la paix, on doit la construire. Et dans notre pays, on n'a pas la paix. Il faut que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice. Tout le monde puisse apporter la pierre à l'édifice pour la consolidation de la paix. Oui, merci. Je m'excuse également à nos téléspectateurs pour le retard accumulé. Ce n'est pas dit à ma volonté. Vraiment, c'est par rapport à certaines réalités. Ok, merci beaucoup. Allez, vous avez quelle réaction? Parce que maintenant, les débats sur le dialogue national et inclusif s'invite au rendez-vous, c'est-à-dire s'exporte un tout petit peu sur ces terrains. Et entre-temps, les débats autour du changement de la Constitution s'exportent cette fois-là, laissant justement un peu ces cadres pour que nous puissions parler un peu du dialogue. Vous avez quelle réaction? Est-ce que vous pensez aussi qu'une fois on arrivait à tenir ces dialogues, on va mettre fin dans ce qui se passe dans l'Est de la République? Très bonne question, messieurs les journalistes. D'abord, nous, Moukwégistes, d'emblée, nous avions accueilli avec satisfaction l'annonce faite par l'archevêque Ambongo de l'option prise par les chefs de l'État qui appelle maintenant au dialogue national. Parce que dans notre démarche, le dialogue entre Congolais occupe une place de choix, n'est-ce pas, dans la résolution des problèmes que nous avons au Congo. Et nous, Moukwégistes, nous avions situé les problèmes dans notre pays à des dimensions. Ok. Quelles sont ces dimensions? Il y a la dimension interne et la dimension extérieure. Oui. La dimension interne, vous savez, on ne peut pas se le cacher. À l'intérieur, nous avons un problème grave de la gouvernance. La gouvernance du régime actuel a failli
à ses missions. La mission que j'estime être la mission principale de tout pouvoir, c'est celui d'améliorer le bien-être les conditions de vie, les conditions sociales de la population. Oui. Mais vous savez qu'au Congo, les conditions de vie se sont encore détériorées davantage. On n'a pas accès à des services de base, les infrastructures n'existent pas, l'insécurité bat son plein, la présence de l'État, surtout de l'État du territoire, n'est pas effectif. L'armée, les services de renseignement sont à réformer. Le pouvoir judiciaire ne joue pas de son indépendance totale. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et les élections de 2023, ça continue à faire la presse, ont été très mal organisées. Et ça a été émaillé par des fraudes. Vous vous rappelez que des machines à voter s'étaient retrouvées entre les mains de particuliers, au point où la CENI lui-même a fait sortir une liste de plusieurs personnes qui détenaient, n'est-ce pas, de machines. Et il a invalidé leur candidature. Malheureusement, les mêmes. Il y a une façon de les dénoncer pour dire que non, le gouvernement n'était pas d'accord de la manière dont ces Congolais, entre guillemets, se seraient comportés. Malheureusement, les mêmes personnes, le gouvernement n'avait pas regretté parce que les mêmes personnes s'étaient retrouvées encore sur la liste électorale au sénatorial et ils sont aujourd'hui au Sénat. Ça pose déjà problème, tout ça, ça crée même un problème de légitimité. Donc, les problèmes à l'interne sont majeurs qui ont causé beaucoup de frustration. Et ça, c'est un problème qui doivent être traités. Ce sont des problèmes qui doivent être traités à l'interne. Je dis bien par des Congolais. À l'interne. Les problèmes congolais doivent être traités par les Congolais à l'interne. Là, c'est au niveau à l'interne. Ça, c'est au niveau à l'interne. Oui. La dimension internationale, régionale, il faut comprendre que, au-delà d'être agressé par le Rwanda, sur notre territoire, il y a différents groupes armés étrangers. Il faut, quand vous allez vers le plateau de Minimboy, il y a le groupe qu'on appelle les Red Tariba. Les Red Tariba sont les milices, c'est une milice burundaise recrutée, formée par Kagame. L'objectif premier était d'aller renverser le pouvoir de Pierre Nkurunziza et actuellement de Ndayishimiye. Mais également, le même Red Tariba, ces milices burundaises, ils s'attaquent aux Banyamulenge qui s'opposent aux causes de Kagame et qui se sont approchés, n'est-ce pas, du pouvoir de Tshisekedi. C'est une milice étrangère. Quand vous allez vers... Une situation vraiment complexe. Très complexe. Quand vous allez vers l'Ituri, dans les Grands Nord, il y a les ADF Nalu qui sont là. Les ADF Nalu, c'est une milice ougandaise. Et le gouvernement congolais a signé des accords bilatéraux pour mener des opérations conjointes avec les UPDF pour traiter ces gens-là. Mais nos populations continuent à payer les lourds tribus. C'est chaque jour que nos peuples sont tués à coups de machette. Ouais. Dans le nord Kivu et le sud Kivu, c'est les RDF qui sont sur le sol congolais. Vous voyez que déjà, dans les dialogues entre Congolais, il est quasiment impossible de s'imaginer revenir sur la voie de la paix durable. C'est pourquoi nous disons, parce que nous sommes d'accord avec le dialogue, nous disons que le dialogue à l'interne est nécessaire, mais n'est pas suffisant pour résoudre la crise dont nous sommes victimes. Là, c'est dans votre entendement, mais au moins, nous avons vu quand même des opposants ici qui n'est géré par le dialogue, qui serait d'ailleurs le meilleur moyen pour pouvoir faire taire les armes. C'est ça que j'ai dit. Penser de cette manière-là, c'est mal diagnostiquer les problèmes que nous avons. Et quand vous êtes malade et que vous allez chez un médecin, il diagnostique mal le problème que vous lui exposez, rassurez-vous que tout ce qu'il va proposer comme médicament risque de ne pas produire des effets positifs. Quand le diagnostic est déjà mal posé à la base, ne vous attendez pas à des solutions pour nous amener à une solution de la paix durable. Il est aujourd'hui établi, quand vous suivez d'abord les différentes déclarations de Kagame, que le M23 AFC n'est pas congolais. C'est un mouvement politico-rwandais, un mouvement dans notre pays. Kagame vous dit clairement, je ne sais pas pourquoi est-ce que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre ça, que pour que nous, la RDC, parce que moi, quand je parle au nom vraiment comme Congolais, pour que nous, la RDC, nous puissions, n'est-ce pas, récupérer nos Kivu et Sud Kivu, nous devons d'abord commencer par régler les problèmes de Kagame dans notre pays. Qui peut comprendre ça? Mais nous avons tous suivi ici le président honoraire, ancien président Joseph Kabila, qui parlait sur les aspirations qui seraient fondées de la part de ces mouvements M23. C'est pourquoi je suis en train de vous expliquer que moi je me base sur ce que Kagame dit. Les mesures défensives du Rwanda, pour que ça soit levé, s'il vous plaît, pour que ces mesures-là ne soient levées, ça ne dépend pas ni de Kabila, ni de Nanga. Ouais. C'est le président Kagame lui-même qui peut donner de l'ordre
aux RDF de quitter le sol congolais. Et non pas Nanga. C'est pour dire que Nanga n'a pas de mots à dire sur la force rwandaise qui est sur notre territoire. Toutes les revendications que les M23 portent, ce sont les revendications de Kagame. Kagame vous dit qu'il a des terres. Je ne sais pas par quelle manière les terres rwandaises se sont retrouvées au Congo qu'il a récupérées. Kagame vous dit qu'il y a une certaine communauté qui est marginalisée. Ce sont des fausses alibis que Kagame avance sur la table pour justifier son agression dans notre pays. Il vous dit qu'il y a les FDLR qui constituent une menace pour son régime au pays. Ce sont les revendications de Kagame, ce sont les mêmes revendications que les M23 AFC portent. Oui. Maintenant, dites-moi, vous amenez Nanga, Kabila sur la table. Ils viendront avec quelle revendication? De quelque part, vous donnez le président de la République raison, parce qu'il le disait en son temps qu'il craint plutôt que les Rwandais ne viennent par des personnes interposées au dialogue. S'il vous plaît, moi je ne suis pas en train de donner X ou Y raison. Je suis en train de réfléchir, je suis en train de donner mon pays la raison. Parce que le même président... Mais nous avons tous pour référence le président de la République. Oui. Le même président, la même diplomatie congolaise. Cette diplomatie-là qui est allée signer des accords de paix avec le Rwanda à Washington. Et le même pouvoir qui est allé signer des accords de Doha avec le M23. Vous voyez qu'il y a une contradiction. Nous devons rester cohérents. Nous devons rester cohérents dans la démarche. Si aujourd'hui Rwanda est en train de nous gagner par des pions, c'est parce que Rwanda dira 30 ans n'a pas changé les narratifs. Mais nous, chaque fois quand nous allons dans des discussions, nous changeons les narratifs. Les narratifs que nous amenons à la télévision, ce n'est pas ce que nous allons signer dans des accords. Ouais. Or, ce qui est signé dans les accords, c'est ce qui est pris en considération. À Washington, lorsque la résolution a été votée, ça a été voté sur base de quel narratif? Que nous sommes agressés par le Rwanda. Mais quand on va signer les accords de paix de Washington, on a dit quoi? Que le Rwanda a pris les mesures défensives. Ça veut dire que le Rwanda est victime par rapport à ce que nous faisons contre le Rwanda. On s'est contredit. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous, Mukwegistes, nous recommandons au gouvernement, au-delà de s'engager sur la voie de dialogue, que nous saluons aussi, mais à côté d'activer le mécanisme pour que la résolution PC 73 soit mise en œuvre, pour que les RDF et les M23 puissent quitter notre territoire. Et par conséquent, nous proposons, parce que les revendications du Rwanda, il ne faut pas négliger. Nous proposons aussi à ce qu'il y ait la tenue d'une conférence internationale sur la paix en RDC, où tous les pays de la sous-région peuvent se mettre pour maintenant résoudre le problème, afin que la stabilité du Congo puisse aussi bénéficier de la stabilité de la sous-région. Parce que la paix au Congo, en fait, la paix dans la sous-région dépend aussi de la paix en RDC. Souvenez-vous que les M23, avant d'entrer au ils sont venus d'où? Ils sont venus de l'Ouganda. Mais dans les conflits ici, le gouvernement semble ignorer l'Ouganda. Merci beaucoup. Allez, mon ami, vous avez suivi votre co-débatteur. Je ne sais pas où vous avez quelle réaction. Les dialogues va résoudre réellement le problème qui mine la RDC. Sur le plan politique, oui, on a vu quand même une sorte de pression de la part des opposants. Et au-delà de ça, sur le plan sécuritaire, vous voyez combien ce qui se passe dans l'Est de la République. C'est tout le jour ici qu'il y a un Congolais qui tombe à coup d'une balle. Merci. Bon, je pense que j'ai suivi mon ami, tout ce qu'il a relevé. Le président de la République avait raison. Quand le président disait que avec qui faire le dialogue, parce que beaucoup de Congolais sont sous-traités par Kagame. Notamment, il vient de citer Kabila, il vient de citer Nanga et Bissimwa. Sont des sous-traitances de Kagame au Congo. Maintenant, si vous dialoguez avec ces gens-là, vous êtes directement en train de dialoguer avec Kagame et Kagame va poser ses conditions à la table. Donc, ça serait un peu très compliqué. C'est pourquoi le président a dit, mais il ne voit pas pourquoi dialoguer. Mais comme je vous ai dit ici, il a donné son cutis pour que les... Voilà, je vous ai dit qu'il a clarifié au monde entier que c'est Kagame. Et aujourd'hui, à l'interne, il vient pour qu'on puisse dialoguer. Mais moi, personnellement, ça c'est personnellement, je ne pense pas qu'aujourd'hui, dialoguer avec les opposants, ça va nous amener à la paix. La paix, c'est organiser. C'est la thèse qui a été défendue et toujours défendue. Organiser notre armée et impliquer la force. Donc, il faut répondre à Kagame par la force. Deuxièmement, il y a quelque chose que notre ami a dit, que ce que nous disons dans le plateau de télé, c'est pas forcément ce qui se dit dans des salons diplomatiques. Ça, je vous donne raison, parce que il y a aussi, nous devons aussi regarder la qualité des négociateurs. Oui. Je me demande à toute fois,
les gens qui partent représenter la République, est-ce que ce sont des gens qualifiés ou on envoie seulement les gens pour envoyer? Ça nous pose aussi des problèmes. Donc, cette fois-ci, moi, je pense que nous devons voir cette manière, le gens qui peuvent nous représenter et qui peuvent aller négocier avec les autres partenaires. Mais aujourd'hui aussi, l'autre problème, je suis en train de constater que nous sommes en train d'enlever l'Ouganda et le Burundi. Le Burundi, c'est... Dans ce qui se passe dans l'Est de la République. À l'Est de la République, le Burundi est aussi la terre. Oui. L'Ouganda est la terre. Mais curieusement, le Rwanda est la terre. Les Burundi, il vient de citer. les meilleurs partenaires d'ailleurs la République. Je ne refuse pas. Il peut entretenir de bonnes relations avec les chefs de l'État, mais en politique, il n'y a pas des amis. En politique, il n'y a pas des amis. Il vient de citer les Interam aussi, je ne m'abuse pas. Les Tareba. Oui. Mais ce sont les Ougandais et les Burundais. Qui tuent au Congo. Qui tuent au Congo. Donc ça, nous devons... Parce que avant d'aller dans des négociations, il faut identifier quels sont les acteurs de cette crise. Aujourd'hui, les acteurs, c'est l'Ouganda, c'est le Burundi, le Rwanda, et je peux dire que quelques Congolais, que les Rwandais sont en train de sous-traiter. Donc, tout cela doit être clarifié. Mais il y a quelque chose que, à chaque fois, si je pense à ça, je me fâche sincèrement. Mais aujourd'hui, pour devenir ministre au Congo, vous devez prendre des armes. Aujourd'hui, pour devenir chef de l'État au Congo... Tous ceux qui sont dans le gouvernement, tout le monde est... Non, moi je ne parle pas des mais si vous regardez, il y a plus de 30 ans, la majorité des personnes qui touchent des armes et leur revendication, c'est aller au gouvernement par voie de dialogue. Donc, vous voyez que nous sommes en train de prendre une mesure comme quoi, le jurisprudence qui va rester éternellement au Congo. Ça, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord dans ça. Aujourd'hui, les dialogues, je vous ai dit ici, c'est très important et nous sommes en train de soutenir. Mais quels sont les résultats que les Congolais vont prendre? Et je pense que vous avez mis la deuxième thématique, c'est la marche des opposants. Oui, on en parlait. Vous voyez que le dialogue que les opposants demandent, ils demandent le dialogue pour aller au pouvoir, pour le partage des gâteaux. Maintenant, tous ces gens qui les accompagnent... Parce que c'est tout le monde qui dit cela. Tous les gens qui meurent à l'Est aujourd'hui, si le M23 viennent qu'on négocie avec les dialogues et ils entrent au gouvernement, tous les gens là vont faire quoi? Donc moi je pense que nous sommes pour le dialogue parce que nous sommes les Africains, nous sommes les Bantous, mais nous devons aussi nous dire des vérités et nous devons mettre des choses au clair que tout celui qui a touché des armes, malgré les dialogues, mais il ne peut pas participer au gouvernement. Merci beaucoup. Mon ami Marius, donc avec ces dialogues, nous sommes partis pour rien obtenir, c'est donc tout le monde veut voir que la paix soit effective dans l'Est de la République. Non, je suis clair sur mon analyse, monsieur les journalistes. À l'interne, il y a des problèmes. Et ces problèmes-là ne doivent être réglés que par des Congolais. Vous savez que le pouvoir a toujours été rare, mais cherché par des multitudes. On est plus de 100 millions de Congolais. Parmi ces 100 millions de Congolais, plus de 10 millions voudraient être président. Et on n'a qu'un seul poste. Et pour assouvir la soif à tout le monde, on a décidé à ce qu'il y ait des élections. Tout le monde peut se présenter et il fait un mandat de 5 ans une fois renouvelable. Okay. C'est pour apaiser. Oui, c'est pour apaiser. Mais la façon dont les élections sont organisées, il n'y a pas de la crédibilité. Ça frustre. Ça pousse les autres à se comporter contre la République, à développer des comportements allant dans le sens de combattre la République. Ah, mais ça c'est encouragé. Nous n'avons jamais souhaité dire ça. Ça encouragé ceux qui font choses. Vous allez réagir, vous allez réagir, vous les laissez. C'est pour dire que si les élections sont bien organisées, il n'y a pas de gens qui ont des machines à voter dans leur maison. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de cela. Les listes électorales sont affichées telles que la loi électorale le demandait. Il n'y aurait pas, après, des revendications. Des élections qui se font pendant 7 jours. Il ne peut pas y avoir de revendications. Et donc, le dialogue, c'est pour régler les problèmes à l'interne. Et non régler la question sécuritaire dans l'Est. Et non régler la sécurité, la question sécuritaire à l'Est. Oui. Ouais, parce que, à l'interne, écoutez-moi très bien, à l'interne, si Kagame est dans notre pays,
Ce n'est pas parce que Tshisekedi gère mal les pays. Ce n'est pas parce que nous manquons les infrastructures. Ce n'est pas parce que nos peuples n'ont pas accès aux services de base et aux infrastructures. Alors il est présent sur le sol. Parce que Kagame pille. Parce qu'il pille. Kagame est sur notre dans notre pays. Parce que selon lui, dans ses faux alibis, il a des territoires à récupérer. Et tout ce qu'il avance comme motif. Est-ce que c'est déjà des questions? C'est dans un dialogue où ça doit être posé? Non. Nous, Congolais, nous avons nos problèmes. Et nos problèmes là ont été parmi les engagements que la RDC avait pris pour lui-même dans le cadre de l'accord à Addis Abeba, dans les accords cadres d'Addis Abeba. Nous avons pris des engagements pour travailler à l'interne, en fait, de renforcer l'autorité de l'État sur toute l'état international, de réformer l'armée et le service de sécurité, de travailler sur le développement économique qui allait s'étendre sur la construction des infrastructures. Parce que les infrastructures aussi, c'est aussi un autre problème d'agression dans notre pays. Kagame n'a jamais voulu qu'à Goma puisse développer un aéroport international. Kagame n'a jamais voulu que la route de Goma, la route qui part de Bukavu jusqu'à Uvira, que cette route soit asphaltée et soit dans de bonnes conditions. Kagame il développe toujours des insécurités. Parce que les Congolais doivent toujours, selon lui, doivent toujours exploiter ces infrastructures pour voyager. Ouais. Donc le problème est assez profond. Et ces problèmes-là, ce ne sont pas les étrangers qui viendront faire, n'est-ce pas, toutes ces réformes dans notre pays. C'est nous-mêmes. Et là, ça renforce la cohésion nationale. Et quand il y a une cohésion nationale, on sait tous se mettre autour du président de la République et faire face à l'agression qui nous vient de l'extérieur, tel que l'article 63 de la Constitution nous demande. Parce que cet article-là fait que quand il y a une agression qui vient de l'extérieur, que nous tous Congolais, pas opposition, pas majorité, pas catholique, pas les Congolais dans son ensemble, de se mettre ensemble et faire face à l'agression qui nous vient de l'extérieur. Mais aujourd'hui, les débats que le pouvoir a mis en place sur le changement de la Constitution, sur le changement de la Constitution, nous a divisés. Il y a aujourd'hui un cas qui est contre le changement de la Constitution et un autre cas qui est pour le changement de la Constitution. Moi, je fais partie de ces cas qui est contre le changement de la Constitution. Ouais. Et c'est là qu'il y a le problème. Maintenant, messieurs les journalistes, pour toucher... Mais là, vous ne pouvez pas non plus aussi refuser à un peuple de réfléchir à la manière qu'il veut. S'il vous plaît, messieurs les journalistes. Du fait que vous soyez dans le camp de ceux qui sont de non partants pour le changement, mais vous pouvez également aussi laisser cette liberté aux autres qui pensent qu'on peut changer les choses. Je sais que vous êtes professionnel et vous connaissez, vous suivez plus l'actualité que moi, vous connaissez les lois de notre pays. Le peuple est souverain. Il a accepté que lui-même, peuple, à l'article 62 de la Constitution, qui va respecter les lois et la Constitution de ces pays. Ouais. Le peuple ne peut pas réfléchir en dehors des cadres bien appropriés, en dehors de la Constitution. Or, la Constitution ne prévoit pas le mécanisme de changement de la Constitution. Réfléchir sur la révision de la Constitution, oui, le peuple en a droit. Tout le monde en a droit. Mais à ce moment où nous sommes en train de traverser la crise, la guerre, nous sommes sous l'état de siège, on ne peut même pas penser. Mbata l'avait dit. En ce moment où le pays est en train de traverser la crise, penser changement de la Constitution est considéré comme un crime indescriptible. Ça veut dire que tous ceux qui sont en train de chanter changement de la Constitution, selon Mbata, même 20 ans après, ils seront poursuivis parce que selon Mbata, ces gens-là sont en train de commettre des crimes de génocide. Ça c'est André Mbata qui est de religieux sacré aujourd'hui. Lui-même chante de ces changements-là. Ça veut dire que 20 ans après, Mbata sera aussi condamné. Bon, ok. Permettez-moi, là, donnez-moi quelques minutes. Pour répondre maintenant aux questions de la dimension régionale, en fait d'espérer recouvrer la paix, nous, mukwégistes, parce que nous ne parlons pas envers, nous ne critiquons pas envers, nous critiquons accompagner des propositions, des pistes de solutions, quand bien même nous ne sommes pas un bureau d'études du pouvoir. Très bien. Mais vous faites quand même, vous le faites pour le Congo. Pour l'amour de notre pays. Mukwege est patriotique, il aime bien son pays, et tout ce qu'il a fait, il le fait pour le pays. Et toutes les recommandations qu'il fait, il met à la disposition du public. Nous avions proposé la tenue de la conférence internationale. Cette conférence-là permettra à ce que tous les pays de la sous-région, parce qu'il a dit, mon frère, que tous les pays de la sous-région étaient sur la table à Addis Abeba. Parce que l'objectif est de revitaliser cet accord-là. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, le Kenya, ils ont pris l'engagement de ne pas apporter aucun soutien. Je dis bien aucun soutien aux groupes armés qui évoluent au Congo. Mais vous voyez aujourd'hui l'M23 est soutenu par l'Ouganda parce qu'ils sont passés par l'Ouganda pour venir à Bunagana. Le Rwanda, il est aux côtés. Les rapports, différents rapports de l'ONU ont établi l'accompagnement du Rwanda. Les forces négatives burundaises sont sur notre territoire. Et tous ces pays-là avaient pris l'engagement de développer des coopérations, n'est-ce pas, juridiques. Dans les cas où les milices s'enfuient dans leur pays, ils peuvent les arrêter
Et les rapports doivent poursuivre. Parce qu'il a dit ce qui est très important, que tous ceux qui ont pris les armes finissent par devenir des ministres. Pourquoi? Parce que l'aspect judiciaire aussi, l'aspect juridique, on n'y a jamais touché. Et donc cette conférence-là nous permet à ce que nous puissions toucher, nous puissions revitaliser cet accord-là et appeler chaque parti de respecter ses engagements. Et nous aussi, la RDC, de respecter les nôtres. Parce que les engagements que nous avions pris à Addis Abeba allaient dans le sens de résoudre les problèmes que nous avons à l'interne ici. Mais également, la résolution VC73, comme j'avais dit que ça doit accompagner le dialogue, avait déjà tué la M23. Vous vous rappelez que cette résolution-là demandait le cessez-le-feu immédiat sa position. Le retrait du M23 et du RDC sur le Congo et le démantèlement des différentes administrations que Nanga avait mis en place. Mais malheureusement, la résolution est votée. Mukwege Seba, on obtient des sanctions à l'Union européenne, même les États-Unis, on prend des sanctions contre le Rwanda. Kagame a crié et il a appelé ses compatriotes de serrer la ceinture parce que les sanctions que le monde est en train de prendre contre lui commençaient maintenant à produire des effets sur son économie. Mais le gouvernement congolais lui-même a pris l'engagement d'abandonner la résolution. Pendant que la résolution commençait à produire des effets, il a abandonné la résolution V73 pour aller à Washington. Et Washington, il est allé chercher les narratifs. Aller à Washington, cela voudrait dire que c'est l'abandon total de... Est-ce que vous attendez encore Madame Kaikwamba parler de la résolution? Les gouvernements congolais, vous attendez encore que le gouvernement congolais mettre en avant la résolution? Le fait de ne pas évoquer cela ne veut pas dire que c'est de l'abandon. L'opposition parle de la résolution. L'abandon, même quand vous prenez soin d'analyser la résolution 2073, vous prenez aussi soin d'analyser les accords de paix de Washington. Vous allez vous rendre compte que c'est le jour et la nuit. Les accords s'opposent totalement à la résolution. La résolution considère les M23 comme des terroristes. Alors que dans les accords de paix de Washington, on vous dit que pour que les accords de Washington entrent en œuvre, le gouvernement doit trouver des accords avec les terroristes. Quel est ce pays qui négocie avec les terroristes? Les terroristes, on les neutralise. Donc, il y a eu une erreur à la base diplomatique qui a été faite d'abandonner la résolution pour aller perdre l'État à Washington et à Doha, mais il n'est pas grand tard. Le gouvernement peut encore s'activer pour demander à ce que la résolution soit appliquée. Et l'application de la résolution dépendrait aussi de la diplomatie que le gouvernement congolais peut mener à travers différents pays. Parce que Mukwege a montré l'exemple, il a fait le tour du monde, il a fait le tour de différents pays, et ces pays-là avaient pris des sanctions. Mais le président lui-même, rappelez-vous, qu'il a réclamé, qu'il a dit clairement qu'il ne voudrait plus demander des sanctions contre le Rwanda, mais il tendait plus la main à Kagame pour faire la paix du brave. Et tout ce qui a démoralisé, a fragilisé cette résolution-là, jusqu'à ce qu'aujourd'hui ça n'arrive pas à être appliqué. Mais nous tenons à ce que les M23, les RDC puissent quitter notre territoire. C'est alors qu'on peut se dire que non, le problème reste entre Congolais. Merci beaucoup. Allez, on termine avec vous sur ce sujet et puis on va aborder le deuxième sujet. Au-delà de ces dialogues, pour régler bien sûr des petits soucis à l'interne, alors, quelles sont les mesures ou bien ce qu'il faut pour mettre fin à ce qui se passe dans l'Est de la République? Parce que ce qui se passe dans l'Est de la République, ce n'est pas seulement une question congolaise, mais c'est une question qui va au-delà de nos frontières. D'abord, je ne suis pas d'accord avec mon frère quand il dit que si aujourd'hui il y a l'insécurité à l'Est du pays, c'est parce qu'à l'interne, il a donné l'exemple des élections. On organise très mal les élections et les élections ne sont pas apaisées. C'est pourquoi les gens se révoltent pour aller à l'Est du pays. Mais je vous donne l'exemple. Est-ce que Nanga, aujourd'hui, quand il est allé rejoindre les M23, il est allé à cause des élections? Est-ce que les M23 sont là à cause des élections? Parce que les M23 ne sont pas venus seulement en 2022. Nous avons connu les M23 depuis 2009. Maintenant, vous allez me dire que les M23 sont là à cause des élections? Non. Nous devons bien réfléchir et bien discerner ces problèmes pour résoudre ça. Deuxièmement, vous-même, vous avez dit que Kagame est en train de demander des terres au Congo. Et tu t'es posé la question, tu te dis... Tu t'imagines, tu ne vois pas sur quel moyen que Kagame peut demander des terres. Maintenant, le terre au Congo appartient à qui? Si vous lisez la Constitution dans son article 9, on vous dit la terre, les sols... Les sols appartiennent à l'État. À l'État. Mais l'État, c'est une organisation.
C'est pourquoi nous, les Nouvelles Élan, avec son excellence Adolphe Muzito, nous soutenons toujours l'idée de titrisation des terres. De donner la terre aux autochtones. Oui. Que les autochtones puissent avoir le titre de terre. Parce que, voilà, si aujourd'hui, il y a le chef coutumier, les chefs de terre ont leur titre. Moi, je ne pense pas que Kagame peut venir nous demander, réclamer la terre. Donc, nous devons réfléchir. Et tout ça, c'est dans la Constitution. C'est dans la Constitution. Aujourd'hui, même sur le plan de gouvernance, qui gère au quotidien? C'est le gouvernement, à travers le Premier ministre. Mais si la population, le peuple réclame quelque chose, il demande qui? C'est le président de la République. Mais est-ce que c'est le président qui gère au quotidien? Et tout ça, nous devons arranger ça. Nous devons toucher à la Constitution. Il faut le recadrer. Non, il faut le recadrer. Si vous estimez qu'il y a des choses qui sont dites qui sont incohérentes, il n'y a pas un problème. C'est le gouvernement qui gère au quotidien, ce n'est pas le chef de l'État. Et même si vous lisez la Constitution, vous allez voir que il y a, quand on définit la politique gouvernementale dans l'article 91, il y a des secteurs que le président gère directement, mais il y a des secteurs que le président ne gère pas. Mais personne interposée. Voilà, mais la population voit que le chef de l'État. Donc tout ça, nous devons arranger ça. Et aujourd'hui, pour en finir avec l'Est du pays, là, je venais de le dire ici tantôt, que les dialogues, négocier avec le Rwanda, Ouganda, Burundi, moi je ne trouve pas important. Ça c'est moi. Mais moi je pense que nous devons organiser... Il a parlé dans le sens d'une conférence sous-régionale où pratiquement tous ces différents pays... Je ne refuse pas. Okay. Mais nous devons d'abord organiser notre armée. Financer notre armée et répondre le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Et ça c'est pour combien de temps? Moi je pense pas organiser l'armée, ça ne va pas nous prendre 5 ans, 6 ans. Et dans l'entretemps, on fait quoi mais pourquoi vous laissez-moi avancer. Donc, allez, on va organiser notre armée. Oui. Et je pense que le chef de l'État et son gouvernement est en train de faire ça. Vous avez écouté, le ministre du budget Adolphe Muzito a dit que d'ici 2035, la RDC peut mobiliser 35 milliards de ressources propres. Et cela va nous permettre de financer l'armée, de financer tous les services que mon ami vient de citer ici, pour que si les services sont forts, et vous allez voir que nous allons répondre à nos voisins ou à tous ceux qui viennent pour nous déranger, ils vont trouver la force devant eux, et là nous pouvons avoir la solution. Mais avec des dialogues, moi je ne pense pas que... On va régler la question. Je ne pense pas. Ok, très bien. Allez, mon ami, on aborde maintenant le deuxième sujet. Parlons des quid de la marche de l'opposition du 22 juillet. Bon, on apprendrait que cette marche n'aura pas lieu. Entre-temps, cette question divise entre les opposants. Vous avez quelle lecture sur la question? Et puis on a suivi plus loin, c'est les C64 qui exigent bien sûr au gouvernement de pouvoir faire la restitution de l'argent de toutes les dépenses faites pour annuler cette marche. Oui, merci. Je disais ceci d'abord avant d'entrer, de répondre à la question. Nos amis de Nouvelle Élan sont parmi ceux-là qui sont en train de dérouter les chefs de l'État de sa mission régalienne. Comment ça? Ce sont les gens qui sont en train d'éloigner les chefs de l'État à répondre aux déshydratats de la population. L'éloigner comment? Parce que les budgets... S'il vous plaît, amener les chefs de l'État dans les débats sur le changement de la Constitution, l'amener à se concentrer sur cette question-là. Le chef de l'État le chef de l'État n'est pas concentré au changement de la Constitution. Non, il faut bien... Vous allez réagir, vous les laissez... C'est amener le débat de la Constitution, c'est pérenne. Aucun parti politique qui peut faire la politique sans parler de la Constitution. Ok, très bien. C'est lui qui a la parole. Je n'agite pas. Calmez-vous, c'est lui qui a la parole. Ce sont les gens qui éloignent le chef de l'État de l'objectif. Parce que vous savez, chaque jour qui passe, Tshisekedi est en train de devenir impopulaire. Et cette impopularité vient de gens comme ce parti Nouvel Élan. Ce débat ici, je vous ai dit que le débat sur le changement fait Tshisekedi à comment on appelle le plus grand diviseur commun. Il y a Congolais. Au lieu que Tshisekedi Azala, l'émission peut s'enfoncer. En lieu que Tshisekedi soit fédérateur autour de lui, ces débats qu'elles sont en train de soutenir, ils nous divisent davantage. Or, en ce moment ici, la question sur le changement de la Constitution doit être mise à côté d'abord.
et que le président Tshisekedi se focalise sur la crise sanitaire, Ebola est là. Il faut faire attention, mon frère. Ebola est là. Crise sécuritaire et la crise humanitaire. Vous êtes à Kinshasa, vous ne comprenez pas. Hein? Il y a des gens qui ont fait 30 ans. C'est depuis le nazisme qu'ils sont agressés. Ils sont devenus des nomades. Aujourd'hui, ils sont ici, demain, ils sont là-bas et tout. Et ça fait, mon cher. Autre chose, pour revenir à la question, je ne vais pas entrer trop sur ce débat-là. Vous savez, nous ne sommes pas, nous, Moukoguistes, nous ne sommes pas de la C64. Mais nous sommes vraiment, nous sommes acquis, n'est-ce pas, aux revendications citoyennes de l'opposition, comme celui de la défense de l'ordre constitutionnel. Nous sommes acquis à ces revendications-là et nous pensons que ce n'est pas le moment de changer la constitution, tellement, surtout que le changement n'est pas constitutionnel. Vous les laissez, vous les laissez. Vous allez reprendre la parole. D'ailleurs, c'était même pas ça les débats. Les débats d'aujourd'hui, c'est pas autour du changement de réforme constitutionnelle. Ici, nous sommes plus dans les dialogues. Il faudra trouver un bon cadre. Hein. Il n'y a pas de problème. Ça, on doit revenir, il n'y a pas de problème. Mais du moins, que la population puisse savoir le moment. Vous avez dit que ce n'est pas le moment. Quel est le moment? Il n'y a pas le moment du changement de la Constitution. Vous n'avez pas des arguments sur les réformes constitutionnelles. On peut être clair avec la population. Il y a des arguments. Vous les laissez parler. Vous n'avez pas des arguments. Vous les laissez parler. Mon ami, sinon il va le faire aussi quand il s'agira de non, c'est les débats. Oui, bien sûr, c'est les débats, oui. Pour les satisfaire, je disais qu'il n'y a pas le moment propice pour changer la Constitution. Mais on peut parler révision pendant la période de stabilité. Pendant où on n'est pas dans la guerre, il n'y a pas d'état de siège, là on peut parler révision et modification. Mais parler changement, non. Pour revenir à la question, je disais que moi je ne suis pas de la C64. Mais nous, Moukoguistes, sommes acquis aux revendications citoyennes portées par l'opposition, comme c'est là, celui de défendre l'ordre constitutionnel. Jusqu'à présent, je pense que cette structure-là a été créée pour défendre l'ordre constitutionnel et non pas pour le dialogue. Ouais. Et j'ai comme l'impression que le dialogue emporte beaucoup plus maintenant l'opposition que la question liée au changement de la Constitution. Ouais. Et selon moi, je pensais que la structure pouvait maintenir la marche pour dire non au changement de la Constitution et appeler le président Tshisekedi à proclamer officiellement que non, le changement de la Constitution n'est plus au rendez-vous et il instruit l'ordre de l'Assemblée nationale, au Sénat, peut-être aussi à la Cour constitutionnelle, de retirer la loi sur la loi référendaire, la loi portée par Gondankoui. Et là, ça crée quoi? Ça crée la cohésion à l'interne. Et ça nous permet de regarder tous sur une même direction. Mais tant que les projets sur le changement de la Constitution continuent d'être maintenus, je pense que ces cadres devront aussi rester éveillés. Ouais. Cette structure-là n'a pas été créée, comme je l'ai dit, pour le dialogue, mais plutôt pour défendre l'ordre constitutionnel. C'est deux missions différentes. Mais qu'est-ce qui fait que non, ils se sont divisés? On ne sait même pas si la marche de demain aura lieu pendant que nous suivons. Il y a même une partie de France. Moi, j'ai compris actuellement qu'il y a deux courants dans l'opposition. Ceux qui veulent qui campent sur la marche. Il y a un courant qui flirte avec les agresseurs. C'est le cas du... Donc, qui flirte avec l'agression. Il a dit que Kabila avait dit que ses aspirations et les aspirations du M23 à l'heure de paix, vous comprendrez que ces gens-là sont en train de flirter avec les agresseurs et ils voudraient que ce même agresseur-là vienne dans les discussions. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont là, qui, à la base, se battaient pour défendre l'ordre constitutionnel, mais également contendre Tshisekedi, n'est-ce pas? À travers mieux, parce que à travers mieux pour nous revenir sur la voie. Mais déjà quand vous demandez à quelqu'un de quitter les pouvoirs, c'est quand est-ce qu'il aura encore le temps pour faire mieux? Donc ça veut dire que ces gens, ils ont constaté l'incapacité du régime actuel, n'est-ce pas, de résoudre les problèmes. La démission du chef de l'État est constitutionnelle, c'est prévu par la Constitution. Mais cela va profiter à qui si jamais? Ce n'est pas qu'ils réfléchissent en dehors de la Constitution. Ils réfléchissent dans le cadre constitutionnel. Ouais. Parce que jusque-là, on est en train de tourner à rond. Et peut-être cette pression-là pouvait amener le chef de l'État à recadrer le tir. Merci. Ouais. Et donc, pour moi, la C64 devrait maintenir sa position, d'autant plus que du côté pouvoir, ils n'ont rien dit sur le débat sur le changement de la Constitution. Ils continuent, vous voyez, un élément ici, continue à prévaloir le changement de la Constitution. Merci beaucoup. Allez, on termine avec vous, mon ami. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir sur la marche
de C64 pour demain, parce qu'il y a plusieurs lectures sur la question, comme si cette marche n'aura plus lieu, comme si finalement on ne comprend plus rien. Bon, d'abord, je voulais dire à mon frère qu'il venait de dire que dans la Constitution, il n'y a aucune disposition, plutôt, qui est là pour le changement de la Constitution. Ça, c'est évident. Mais vous devez savoir que la Constitution, on le change s'il y a révolution, ou il y a coup d'État, ou il y a le consensus de la classe politique. C'est dit comme ça dans la Constitution. Non, il ne faut pas, non. Ce sont les cas majeurs. Mais ce n'est pas prévu dans la Constitution. Sois calme. Je n'ai pas dit que c'est là dans la Constitution. Voilà pourquoi je demande à ce que vous puissiez voter pendant qu'il lui parlait. Sinon, il y a une possibilité. Si aujourd'hui la classe politique se décide pour le changement de la Constitution, ça c'est un coup d'État constitutionnel. Non, ce n'est pas un coup d'État constitutionnel. D'autant que quelqu'un d'autre pourrait prendre le d'État. Mais non, mais ce sont les autres. Et donc, il est dans l'opposition, donc il s'est contredit. Mon frère, je vais vous dire encore une chose. Si, je ne sais pas si vous êtes dans un parti politique avec Mukwege. Je sais pas. Non, Mukwege n'a pas de parti politique. Voilà. Évidemment. Ils sont proches par rapport à son courant politique. Voilà, merci beaucoup. Bon, merci. Mais je vais vous dire quelque chose. Un politique qui ne fait pas de débat ou qui ne réfléchit pas sur la Constitution n'est pas un politique. Parce que vous avez une vision. Et cette vision doit correspondre à la Constitution. Donc, à chaque moment que vous venez, vous devez apporter des réformes constitutionnelles. Mais quand s'il vous plaît, monsieur, quand vous refusez que les gens réfléchissent sur la Constitution, ça c'est nous imposer. Donc vous êtes là, c'est nous imposer. Il n'y a pas de différence entre vous et le rebelle de Dieu. Vous voulez dire que les Congolais ne peuvent pas réfléchir sur la Constitution? Vous êtes en train de vous révéler méchant. Vous êtes en train de vous révéler contre la Constitution. Je peux reprendre ça la parole. Laissez-moi s'il vous plaît. 30 secondes. Je voulais d'abord féliciter un Congolais qui est en train de bien travailler son travail. C'est le DG de la SNEL, Teddy Luamba. Pendant le match de la Coupe du Monde, nous avons constaté que les Congolais étaient satisfaits. Il ne faudrait pas que cela soit de manière... Nous demandons que les autorités de la SNEL puissent encore travailler pour que les Congolais puissent se réjouir toujours du travail qu'ils sont en train de faire. Mais la SNEL a signalé que ces derniers temps aussi, il y a des problèmes d'eau. Oui, on a parlé d'eau, il faut qu'on arrive à... Donc si vous voyez un peu de coupure, c'est parce que le fleuve a un peu diminué. C'est bon, nous sommes pendant la période mais les travail où les eaux ont baissé. En tout cas, nous félicitons les autorités de la SNEL. En tout cas, voilà. Un grand merci à vous, Marius Boubalamand, d'avoir participé justement à cet échange. Merci aussi à vous, Mike Kibaka. C'est un honneur que vous faites au plateau d'Antenne A. Et entre-temps, la population qui aime bien suivre justement ces magazines tire au moins dividende. Sinon, le plaisir était le même de pouvoir continuer à vous servir ainsi. Coup de chapeau à cette équipe qui travaille de l'autre côté et les plaisirs et les nôtres. Retrouvons-nous prochainement pour un autre numéro. Moi, avec mon équipe et y compris mes invités, nous vous disons bye bye.